Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Donc je vous retrouve ce matin, donc là je viens de m'habiller etc. Mais j'ai pas fait mon maquillage pour pouvoir tester avec vous le nouveau fond de teint bio de chez Avril que j'ai reçu hier du coup pour celles qui suivent mes vlogs. Donc je sais pas, j'ai deux teintes, j'ai sable et nude. Je sais pas lequel tester en premier. Je vais prendre peut-être le plus clair comme on en... Voilà, avec l'hiver j'ai le teint pâle. Comme ça, s'il y a un plus foncé, ouais, le plus clair c'est le sable. On va essayer le sable, hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Voilà, donc ici c'est le sable en haut et en bas c'est le nude. Donc je pense que le nude il ira plus pour cet été. Et là on va tester celui du haut ici, le sable. Même mélanger à deux en fait ça fait super joli aussi, pourquoi pas. Bon, c'est parti. J'ai vraiment hâte depuis le temps, je crois que ça fait un mois que j'attends ma commande, donc je l'ai eu sur vente privée et ça valait vraiment le coup. Les fonds de teint ils étaient à 4 €. Donc oui, je sais, certains me diront on met pas le fond de teint sur le pinceau, c'est Christina qui l'a dit. Je m'en fous. J'ai l'habitude comme ça, voilà, je suis très satisfaite comme ça. Donc je continue à ma façon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, au niveau de la teinte ça a l'air bien. Parce que j'ai un teint assez clair, c'est vrai qu'avec tout l'hiver, etc. Et puis la grossesse, j'ai mis aucun autobronzant, j'ai fait aucun UV, rien du tout. Donc, au niveau de la teinte, la teinte sable a l'air vraiment de bien se fondre. Et il a l'air de bien se travailler. Franchement, ça va. J'ai eu différents avis, hein. Avant de commander, j'ai un peu regardé les avis sur internet et il y en a parfois qui disaient que c'était peut-être un peu plus compliqué à étaler, mais je trouve pas, franchement je trouve pas, je trouve que il se travaille très bien. Hop. Il est assez liquide, c'est vrai que par rapport à celui de chez The Body Shop que j'utilise, que j'utilisais tous les jours, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus liquide, mais enfin, vraiment léger, hein. C'est vraiment un petit ressenti. Franchement, il est pas mal ce fond de teint. Alors maintenant on verra ce que ça va donner toute la journée, si ça tient. Je vais quand même le poudrer, hein. Moi je poudre tout le temps mon teint. Je préfère pour bien matifier et faire tenir au maximum. Mais non, il se travaille bien, j'ai pas de traces, donc c'est que c'est certainement une couleur qui me convient. Donc du coup je vous montre à la clarté ce que ça donne. Il est terrible, franchement j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Donc s'il tient maintenant, à voir ce qu'il va donner dans la journée. Mais s'il tient, donc là fond de teint certifié bio à l'huile de jojoba bio. Donc ce serait vraiment parfait. Au moins je mettrai plus des conneries sur mon visage, enfin sur ma peau. Donc maintenant je vais continuer avec une poudre. Je pense que je vais tester celle-ci, la poudre, donc toujours Avril certifié bio. La teinte nude, voilà, donc je vais mettre ça, comme ça on verra si ça peut un petit peu peut-être rehausser un peu plus le teint et puis matifier et faire tenir un peu plus toute la journée. Donc au niveau de la poudre, moi j'utilise un pinceau de chez Black Up, je vous l'ai déjà présenté. J'aime beaucoup parce qu'il est gros et il est biseauté, donc du coup ça forme comme ça biseauté, ça permet de bien accéder au dessous de l'œil, à l'arête du nez, etc. J'aime vraiment ce pinceau. Donc en plus il est tout doux. Donc là la poudre elle est pas forcément bronzante, elle est vraiment nude. De toute façon c'est la teinte nude, mais ça permet vraiment de matifier et d'essayer de faire tenir le teint toute la journée. Donc voilà le teint de plus près après avoir poudré. Voilà, là j'ai fond de teint, anti-cerne et poudre de chez Avril. Donc je ferai un petit update plus tard dans la journée, voir si ça a bien tenu. Alors du coup pour finir le maquillage, je vais finir avec un fard à paupières. Donc là c'est le dernier que j'ai reçu de chez Nocibé. Je vous l'ai déjà présenté il y a pas longtemps, mais j'adore mettre ce genre de jumbo comme ça en fait, de fard à paupières en stick. Je trouve que ça va beaucoup plus vite le matin. Voilà, le week-end quand j'ai vraiment des choses de prévues etc, j'aime bien m'éclater, faire un maquillage avec une palette. Mais en semaine j'utilise toujours ce genre de fard à paupières. Donc hop, et là la couleur elle est un peu marronnée, elle est vraiment super jolie. Voilà. Je vais juste l'estomper un petit peu après, la travailler un petit peu. Mais
là rien que la déposer on voit que c'est très pigmenté en fait, on voit vraiment la couleur, il n'y a pas besoin de faire 36 000 passages et ça donne vraiment un effet de frais, c'est dingue, je l'ai déjà dit mais quand je le mets c'est hyper frais sur les yeux, c'est très agréable. Je vais venir un peu estomper comme ça pour dire de ne pas avoir une démarcation. Hop là, voilà. Et du coup je vais finir avec le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres du coup là comme j'ai fait vraiment un teint assez nude, les yeux ça reste dans le marron, il n'y a pas trop de couleur. Je vais venir rehausser du coup avec un rouge à lèvres très coloré de chez Givenchy. Donc là c'est le rouge fétiche de chez Givenchy, il est magnifique, rien que le packaging j'adore. Et hop là, on va venir mettre ça. Il glisse tout seul sur les lèvres, c'est hyper facile à appliquer. Et cette couleur, on en parle, elle est juste canon. Pour le printemps, j'adore, ça fait un rouge mais pas, il est pas foncé quoi, il est vraiment tellement joli, ça fait vraiment le rouge, c'est le rouge à avoir dans sa collection de rouge à lèvres quoi. Ça c'est une couleur qui va aussi bien aux brunes qu'aux blondes, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le make-up du jour. Bon alors là on s'apprête à aller chercher l'armoire qui est arrivée, l'armoire de la chambre bébé, donc trop content. Et tout ce qu'on espère c'est que ça va passer dans le coffre parce que c'est... Voilà, on ne sait pas trop si ça va passer, on verra. En pliant peut-être les banquettes. Bon, Greg a réussi à rentrer le carton mais c'était vraiment au millimètre près, hein. Il a fallu vraiment enlever les coins là pour que ça passe, sinon avec ça passait pas. Donc on est chargé comme des baudets et c'est parti pour ramener l'armoire à la maison. Donc voilà la bête. En tout cas elle est super lourde. Donc pour monter les escaliers, comme je peux pas l'aider, ça va être galère. Je suis obligée de la déballer ici pour monter un par un, enfin pièce par pièce. Alors verdict. J'espère qu'elle est bien blanche. Il y a du montage. Bon, on est allé vite fait faire juste quelques petites courses parce qu'il nous manquait encore des trucs. Notamment mes carottes. Voilà, je les avais déjà fini, j'ai déjà fini mon paquet donc il m'en fallait un. C'est mon rituel du soir. Ensuite, Greg a envie de faire des crêpes ce soir. J'avais peur de ne pas avoir assez de Nutella, donc oui, j'ai repris du Nutella. Ça, le banania, c'est à Greg. C'est voilà, moi je suis plus Nesquik et lui il est plus banania. Voilà. Et j'ai trouvé ça dans le rayon. Du coup, on était chez Carrefour Market. Du coup, j'ai pris ça parce que j'adore les cafés, latte macchiato, etc. Bon, avec la grossesse, je limite, c'est vrai. J'essaye de pas en boire de trop, mais parfois je me fais un peu plaisir. Et donc j'ai acheté ça parce que vous allez vous dire mais pourquoi Senseo alors que t'as une Dolce Gusto? Parce que vous avez vu hier que j'avais Dolce Gusto. Et bien tout simplement parce que j'ai reçu un super colis. Tadam! J'ai reçu la nouvelle Senseo Switch. Alors celle-ci, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'arrête pas de la voir à la télé, à la pub en fait. Et franchement, elle a l'air vraiment géniale. Donc je suis trop contente. En plus, blanc et noir, c'est parfait parce que ma machine a été rouge et c'est vrai que dans notre déco, ça ne suivait pas du tout. Donc là, c'est parfait. Et donc le concept de cette nouvelle Senseo, c'est juste génial parce que en fait vous pouvez faire des dosettes simples avec les petites capsules comme ça, voilà, quand vous êtes seul ou voilà, si vous n'êtes pas beaucoup, vous pouvez faire les capsules. Et dès que vous recevez des invités, vous êtes en famille, etc. Moi je sais que quand je fais les anniversaires, j'ai tout le temps... Donc quand moi je fais les anniversaires, etc., on est facilement entre 15, voilà, près de 15 personnes et faire 15 capsules, 15 dosettes, franchement c'est trop long, c'est pas possible. Donc j'avais toujours une machine, une ancienne cafetière de secours quand même au cas où. Et là, donc cette machine là, bah, elle fait 2 en 1. Donc vous pouvez mettre les dosettes ou alors vous pouvez, si vous recevez, vous avez la cafetière en fait, hein, pour faire passer un café avec un filtre et puis... pour que ça aille plus vite. Alors les dosettes, j'ai vu aussi que vous pouvez en faire 2 d'un coup.
Voilà, vous pouvez faire deux cafés comme ça d'un coup. Ou alors là, comme à l'ancienne on va dire, mais c'est tellement pratique quand vous recevez du monde. Je suis vraiment trop contente, donc j'ai trop hâte de la tester. Je pense que je vais regarder un petit peu la notice tout de suite et je vais tester ça. Donc là pour la première utilisation, il faut faire un rinçage, donc j'ai bien lu sur la notice. Donc je vais procéder au rinçage, en fait il faut juste remplir le réservoir et faire couler l'eau qui va couler du coup dedans. Comme ça, la machine elle sera rincée pour la première utilisation, donc nickel. Donc là ils ont bien prévenu que pour le premier, le rinçage, la machine est plus bruyante qu'à l'habitude, hein. Donc là ça fera pas autant de bruit, mais là c'est normal. Alors une fois le cycle de rinçage fait, je vais tester la dosette simple. Alors au-dessus on voit là c'est pour une cafetière, là 2 tasses et là 1 tasse. Donc là comme je suis toute seule, on va faire 1 tasse et on va voir ce que ça va donner. Ça y est, donc là c'est en train de couler. Je vais avoir un bon latte macchiato bien chaud. Et bien parfait pour le goûter. Pour moi toute seule, voilà, j'ai mis la dosette une personne. Après il y a une deuxième dosette à mettre avec si vous voulez mettre 2 tasses en même temps pour que ça coule dans les 2 tasses en même temps. Voilà, gain de temps. Et sinon après il y a la fonction donc cafetière quand vous recevez plein de monde. Il y a Izzy qui réclame son petit goûter aussi là derrière. Donc je disais que je vais passer dans le rayon des dosettes Senseo pour aller voir un petit peu ce qu'ils proposent, parce que je pense qu'il n'y a pas que du café, vous pouvez faire aussi des chocolats chauds, etc. Donc j'irai voir ça. Ça bosse dur. Il y en a des planches pour une armoire. Posé à la place de bébé, voilà. Et voilà, aussitôt à la maison, aussitôt monté. Mon chéri, il assure. Au moins, là, je peux racheter des vêtements. Ah ouais? Oui, bien sûr. Je peux racheter encore plein de vêtements, il y a plein de place. C'est comme si on en avait pas assez. On vient de passer une demi-heure à essayer de trouver un agencement pour la chambre. C'est vraiment pas évident. En fait, on a une grande mansarde ici. Donc on sait pas trop, là on place mais on sait pas encore si ça va rester comme ça ou pas. Là je pense que du coup pour dire de gagner un peu de la place ici, Greg il va tailler un petit peu le tipi là, le dessus. Parce qu'en fait ils sont tellement hauts qu'on peut pas coller le tipi au mur à cause de la mansarde. Donc il va peut-être les tailler un peu, comme ça on pourra le décaler un petit peu. Là après il y a des cadres ici à accrocher là, enfin il y a encore plein de trucs à faire. C'est vraiment pas évident de faire un agencement avec une grande mansarde comme ça. Bon alors je vous retrouve le soir du coup, il est 23 h pour un update au niveau du teint avec le fond de teint Avril. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient ça avec impatience, savoir ce que j'en pensais, etc. Donc je l'ai mis ce matin, il était à peu près
10 heures je pense. Donc ça fait bien plus de 12 heures, donc 13 heures que je le porte. J'ai fait aucune retouche, j'ai rien fait, j'ai pas touché du tout. J'ai pas fait attention forcément toute la journée. Donc j'ai fait quoi? On est sorti, en plus je me suis pris la pluie, après j'ai bossé sur l'ordi et quand je bosse je sais que je suis souvent comme ça, les points comme ça, voilà. J'ai pas forcément fait attention, j'ai vécu ma vie comme d'hab. Donc là au bout de 13 heures, forcément je peux pas dire qu'il n'a pas bougé, hein. Ouais, vite fait, là j'ai perdu un peu de couleur là, au niveau du front, là, à ce niveau ici, mais honnêtement, j'en suis hyper satisfaite. Dans la journée, j'ai pas eu de traces, rien du tout. Non, franchement, j'en suis vraiment contente. Au niveau du teint, enfin de la couleur, parfait. Je pense que c'est vraiment la couleur qu'il faut en ce moment. Et du coup, l'autre teinte, je vais la garder pour cet été si je suis un peu plus bronzée, comme elle est un peu plus foncée, légèrement foncée dorée. Mais la teinte là elle est vraiment parfaite et franchement je suis super contente. Donc à voir avec le temps si ça peut encore améliorer la qualité de la peau du fait de mettre du bio à base d'huile de jojoba comme ça et vraiment pas de cochonnerie sur la peau. Mais j'en suis ravie. Donc pour le prix, le rapport qualité-prix avril, donc le fond de teint à la base je crois qu'il coûte 8 €. Donc moi je l'ai eu en promo à 4 € sur vente privée, mais voilà, c'est pas tout le temps. Mais pour un fond de teint à 8 €, franchement vous pouvez y aller les filles, il est top. Alors après j'ai pas une peau non plus hyper grasse, donc je ne saurais dire pour celles qui ont tendance à avoir une peau très grasse, peut-être qu'il tiendra encore moins. C'est vrai que vu qu'il a tendance peut-être en fin de journée à bouger un peu, voilà, les peaux grasses je pense que ça va être ça risque de bouger plus vite. Mais pour une peau normale en fait, moi je vais dire qu'elle est assez mixte, hein, elle est normale. Pour une peau normale, oui, vous pouvez foncer, moi j'aime beaucoup. Alors à voir maintenant, j'ai une deuxième commande qui va arriver avec un deuxième fond de teint, c'est la commande Puro Bio. Et comme ça je pourrais tester aussi et comparer les deux, savoir lequel des deux serait un peu mieux. Mais déjà là je suis vraiment conquise. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, me démaquiller. Donc en tant que démaquillant j'ai toujours mon huile de chez Melvita que j'adore. D'ailleurs il ne reste plus beaucoup, moi je m'en sers dans la douche, je fais quelques pompes comme ça et puis je me démaquille sous l'eau directement. Donc c'est bio, elle est géniale, je vous mets le lien en barre d'infos. Je crois que je vais pas tarder à la recommander. Je vais peut-être juste tester avant de la recommander le démaquillage à l'huile de jojoba, j'en entends beaucoup parler. Et pourquoi pas, ce serait naturel aussi, et si ça démaquille bien, pourquoi pas. Donc voilà, je vais me démaquiller avec ça. Et puis du coup hier j'ai testé aussi, elle est où, la mousse bio avril, et elle est top aussi. J'ai mis la mousse sur mon appareil Foreo là, avec quoi je me nettoie le visage après m'être démaquillée. Et du coup c'est top parce que ça fait un nettoyage complet bio quoi. Donc là maintenant je suis équipée au niveau du teint etc, du visage. J'espère vraiment pouvoir garder une qualité de peau comme ça. Je sais pas si c'est dû, peut-être aussi la grossesse m'aide, hein. C'est vrai que souvent on dit avec les hormones on a souvent une plus belle peau. Donc voilà, possible que ce soit aussi la grossesse qui joue au niveau de ma peau. Mais je pense aussi que depuis que j'utilise des meilleurs produits, on va aussi peut-être faire quelque chose, j'espère. Voilà, bon sur ce, eh bien je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.